La vie est injuste, n'est-ce pas? Dans un célèbre film, Forrest Gump, un jour, le héros dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. » Je crois que tous, dans nos existences, il y a des moments où on a l'impression que tout nous réussit, qu'on est heureux, que tout va bien, que la vie est juste avec nous, généreuse avec nous. Et puis il y a d'autres moments où l'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On s'interroge. On ne comprend pas pourquoi il y a des traitements différents entre les uns et les autres, entre les hommes, peut-être même du destin, de Dieu, que sais-je. Cette question de la justice de Dieu, de la justice humaine, que l'histoire des enfants évoquait déjà, bien sûr, est une question complexe. Et pour nous aider à y réfléchir, Jésus a un jour proposé une parabole qui va faire l'objet de notre méditation ce matin. La parabole qu'on appelle celle des ouvriers de la 11e heure. Et sans autre, j'aimerais qu'on la lise ensemble, avant que nous puissions en discuter, explorer ce texte, mais aussi les épisodes qu'il y a juste avant et juste après, car vous verrez, cela est tout à fait significatif. Si vous voulez suivre avec moi, cette parabole se trouve dans un seul des évangiles, celui de Matthieu, au chapitre 20, et au début donc de ce chapitre. Matthieu au chapitre 20. Le royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui sortit de grand matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit alors « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent, un denier. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disait-il, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » À vue humaine, il y a là une forme d'injustice. C'est comme si tout à l'heure, finalement, tout le monde n'avait pas eu la même ration de bonbons. Les enfants auraient trouvé ça injuste, comme les ouvriers de la première heure. Toute la question qui est posée là est de comparer la justice des hommes avec la justice de Dieu. En fait, l'évangile de Matthieu est concentré autour d'une thématique centrale, principale.
qui est de décrire le royaume de Dieu et ses valeurs. Il est construit de manière pyramidale, de manière très très structurée, c'est très intéressant. Et le centre, le cœur de l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 13. Et dans le chapitre 13, que trouve-t-on? 7 paraboles, un peu comme celle-ci, qui s'est perdue un peu plus tard, cette parabole qu'on appelle les paraboles du royaume. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sort pour semer sa semence. Et cette semence, le royaume de Dieu est la semence qui tombe dans la bonne terre, et ainsi de suite. Mais il y a 2 grands discours qui rythment l'évangile de Matthieu. Le discours sur la montagne, qui parle des valeurs du royaume présent, le sermon sur la montagne, comme on appelle. Et puis à la fin, le sermon sur le mont des Oliviers, probablement en référence au fait que Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements et toute sa révélation au sommet du Sinaï. Alors Matthieu a situé sur des montagnes ces 2 grands discours qui parlent du royaume. Et au fond, dans tout son évangile, Matthieu rapporte ce qu'il a reçu de Jésus, qui est précisément de présenter les valeurs de ce royaume, qui d'une certaine manière s'oppose aux valeurs de ce monde. Ou en tout cas, avec cette invitation à dépasser les valeurs de ce monde pour rentrer dans ce schéma de vie que Dieu propose. Un schéma de vie qui, c'est vrai, peut nous paraître injuste, mais qui est marqué par la bonté. En effet, quelle bonté! Et d'ailleurs, le maître de la maison le dit bien dans cette phrase clé à la fin, « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Comment peut-on reprocher à quelqu'un sa bonté? C'est là qu'on voit les limites de notre humanité et probablement les conséquences du péché qui nous empêchent de trouver juste que la bonté s'exerce pour tous, alors que c'est le b.a.-ba, le fondement de l'évangile, de la grâce. Notre passage ne commence pas avec cette parabole, à vrai dire. Il commence quelques pages, quelques lignes plus tôt, à un moment donné où Jésus va faire une rencontre. Je crois qu'il y a là toute une section qui a sa cohérence interne. Et j'aimerais la parcourir avec vous parce qu'elle va éclairer cette parabole qui en constitue le centre, le sommet d'une certaine manière. Ça commence par cette histoire qu'on appelle l'histoire du jeune homme riche. Un jeune homme vient voir Jésus, et qu'on sait riche, et qu'on sait aussi très pieux, très aguerri, très sérieux dans sa manière d'observer les commandements. Et donc voilà que cet homme s'approche. « Maître, que dois-je faire de bon? » Petit clin d'œil là, on commence une réflexion sur le bon. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Parce que c'est de ça dont il s'agit, de la vie éternelle, de notre vie qui commence aujourd'hui. Mais si elle est éternelle, elle durera toujours. Et cette vie éternelle-là dépend de la bonté d'une certaine manière. Celle de Dieu ou la nôtre? L'entretien que Jésus a avec ce jeune homme riche va nous donner un premier élément de réponse. Parce que ce jeune homme riche croit qu'il mérite la vie éternelle, qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Et au début, ça se passe plutôt bien l'entretien, selon son point de vue. Puisque Jésus lui dit, à la réponse « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Jésus rentre dans son jeu. « Eh bien, tu dois obéir au commandement. » « Ah, ben ça tombe bien, c'est ce que je fais. Donc vas-y, complimente-moi Jésus, devant tout le monde là. Montre-moi que ma justice, elle est là et que je mérite ta bonté. » Sauf que Jésus ne s'arrête pas là et ne complimente pas cet homme. Enfin, il le complimente, mais il lui dit « C'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans ton schéma, celui des mérites, ben alors il faut faire plus. Maintenant, tu vas vendre toutes tes possessions et puis, une fois que tu auras tout abandonné, viens et suis-moi. » En d'autres termes, la vie éternelle ne dépend en rien de ce que nous possédons ou de ce que nous faisons. Mais elle est pure grâce. Elle est suivance de Jésus. Ça implique une réaction, un acte, un geste, un engagement de notre part, mais qui commence par précisément se défaire de tous nos mérites, de considérer que ce n'est pas cela qui nous permet d'aller de l'avant.
À la suite de cet épisode, Jésus va avoir une discussion avec ses disciples. Parce que Jésus dit que c'est plus difficile à des riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous connaissez peut-être cette formule. Alors, prenant la parole, il y a Pierre, un des disciples, qui intervient. « Mais Seigneur, nous, on a fait ça. Ce que le jeune homme riche n'a pas fait, parce que finalement, ce jeune homme riche, il n'a pas été prêt à tout vendre et à suivre Jésus. Et Jésus l'a laissé partir, même si le texte dit qu'il l'aima. Comme pour signifier déjà que même ceux qui, pour l'instant, ne vont pas répondre à l'appel du Maître, ne vont pas travailler dans la vigne, ne sont pas prêts à suivre Jésus, malgré tout, il les aime et qu'il reviendra peut-être les appeler à la 3e, à la 6e, à la 9e ou à la 11e heure. Et voilà que Pierre dit, mais nous on l'a fait, on a tout lâché et on t'a suivi. Est-ce qu'on méritera quelque chose? En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra beaucoup plus en partage. Oui, assurément. Et Jésus va ensuite raconter la parabole que nous avons lue il y a un instant. Et cette parabole, elle est significative. Et elle nous dit beaucoup de choses, elle nous confirme quantité de choses par rapport à ce message-là que Jésus a commencé à partager avec le jeune homme riche et avec ses disciples. La première chose que l'on peut noter, c'est que, et j'aimerais finalement vous proposer 2 lectures, l'une après l'autre. Une première qu'on pourrait appeler une lecture théologique, qui nous parle du plan du salut, qui nous décrit Dieu, qui nous parle de l'attitude qu'en tant que croyants nous pouvons avoir avec Dieu. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais vous proposer une lecture plus existentielle, pour peut-être réfléchir sur notre manière de vivre aujourd'hui, en attendant le renouvellement de toutes choses, comme dit Jésus, vivre nos relations les uns avec les autres, la relation avec nous-mêmes également. Et donc, très clairement, dans la première lecture que je vous propose, la lecture théologique, eh bien, une des premières choses que l'on peut noter, c'est que le premier personnage est un maître de maison qui appelle des ouvriers pour le moment de la vendange. C'est-à-dire qu'on est au moment de la récolte. Il y a comme cette urgence de la fin des temps. D'ailleurs, on est à la toute fin du ministère de Jésus. Après cette journée-là, Jésus va rentrer à Jérusalem pour la dernière Pâque qu'il va vivre et il va être crucifié. On est peu de temps après la fin de sa vie. Et donc, c'est d'ailleurs la dernière parabole avant la semaine de la Passion, et du coup, elle est bien sûr significative. Mais voilà que le premier message, c'est que Dieu se présente comme un maître de maison, mais de toute une propriété, de sa vigne, et qu'il a besoin, il a envie, il sollicite des collaborateurs pour amener les choses à leur achèvement. Il ne le fait pas tout seul. Il compte sur les uns ou sur les autres. Et c'est vrai que lorsque l'on connaît un petit peu le contexte de l'agriculture et de la vigne, ça peut se passer encore dans certains territoires aujourd'hui, eh bien, on cherche à savoir quand est le moment de la récolte pour que les raisins soient juste à point, ni trop verts, ni trop mûrs, pour faire un usage aussi bon que possible de ce fruit. Eh bien, tout d'un coup, ça devient l'urgence. C'est le jour où il faut récolter, et à ce moment-là, c'est assez logique de vouloir recruter le maximum de personnes. Par contre, ce qui peut commencer à devenir illogique, c'est que on peut comprendre que que le maître commence à embaucher à 6 heures du matin, c'est la première heure. Il y en a 12 dans la journée. En cette saison-là, on peut considérer que, la première heure en tout cas, c'est 6 heures du matin, et la dernière, c'est celle de 5 heures à 6 heures le soir. Et donc, on comprend bien que le maître embauche dès le matin, pourquoi pas à la 3e heure, mais ensuite, on peut se demander, mais quel est l'intérêt d'embaucher à la 11e heure? Alors, dans l'histoire, on a parfois interprété cette parabole de diverses manières. Certains ont essayé de montrer que les différentes heures correspondaient aux différents temps de l'histoire du salut, et que finalement, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire qu'il y a une importance presque plus grande avec ces ouvriers de la 11e heure. En tout cas, ils ont proportionnellement un salaire plus important parce que les différents personnages clés de l'histoire du salut ont joué un rôle croissant, en partant de
Adam, Moïse, Noé, Moïse, Abraham aussi, et puis Jésus, évidemment. Cette lecture-là me paraît un petit peu, qui est allégorique, un petit peu tirée par les cheveux, et je ne suis pas sûr, même si elle a quelque chose d'intéressant, qu'elle soit vraiment en phase avec le cœur du message de ce texte. Une autre interprétation qui a parfois été donnée, c'est de dire, mais voilà, ça peut être un appel qui est renouvelé aux différentes heures de notre vie. À un moment donné, il y a un appel quand on est enfant, quand on est jeune, puis après, un peu plus tard, quand on rentre dans la maturité, ou l'adolescence, la maturité, puis l'essentiel, c'est au soir de sa vie, d'être là, dans la relation avec le Maître. Cette lecture a encore une fois peut-être un sens, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel du message. Car le cœur de la question, comme je le disais en introduction, ce n'est pas tant de savoir comment notre histoire se passe et comment elle évolue, mais c'est que tout un chacun est le bienvenu dans la vigne du Seigneur, qui qu'il soit, à quel moment que ce soit. Et dans ce contexte, eh bien, il y en a certains qui trouvaient injuste la participation au salut des païens, ce sont les Juifs. Eux qui avaient reçu la révélation depuis la première heure, se disent, mais nous on avait un privilège, comment ça se fait que ce privilège est aujourd'hui rendu accessible à tous? Cette jalousie-là, Jésus est en train d'en parler en racontant cette parabole, comme pour dire à ses disciples, au soir de l'équité finalement, que oui, sa mission est universelle, sa grâce est universelle, sa passion qu'il va vivre dans peu de temps, elle est universelle et elle est au bénéfice de tous. Alors il y a bien sûr la question de la rétribution qui apparaît ici. Cette question de la rétribution, elle est mentionnée au départ lorsque Jésus contracte avec les premiers ouvriers, ceux de la première heure, qu'ils recevront un denier, une pièce d'argent. À l'époque, un denier, ça correspond au salaire d'une journée classique, hein, c'était tout à fait l'habitude. Et avec un denier, on peut acheter de la nourriture pour une journée, pour une famille, limite. Donc ce n'est pas un salaire énorme. Et à l'époque, on vivait au jour le jour, bien souvent. Le contexte social peut aussi être compris dans le sens où il y a une forme de précarité. Le temple de Jérusalem a été achevé il y a quelques années, peu de temps auparavant, et il a rassemblé des milliers d'ouvriers, ce temple. Sauf que maintenant que le temple est achevé, ces ouvriers sont démunis. Et dans le contexte social à l'époque de Jésus, eh bien, il y a quantité de personnes qui font face au chômage, probablement plus encore qu'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de précaires qui dépendaient des travaux, de l'agriculture et d'un emploi journalier finalement, ou saisonnier. Et c'est la raison pour laquelle c'était l'habitude pour ces hommes, en général, d'aller sur la place du village ou à la porte de la ville, si la ville était un peu plus grande, pour se rendre disponibles pour des travaux et essayer de gagner leur pain quotidien. On reviendra sur ce pain quotidien, référence à la prière racontée dans Matthieu, bien sûr, que Jésus a prononcée, qui montre bien qu'à chaque jour suffit sa peine aussi, mais que le pain quotidien est suffisant pour chacun et que Dieu répond finalement à ces besoins-là. Et voilà qu'avec les ouvriers de la troisième heure, si vous remarquez, il y a un dialogue. Alors que les ouvriers de la première heure, le narrateur raconte simplement, comme pour signifier qu'il y a quelque chose qui est important là. Et qu'est-ce que le maître de maison dit? Le narrateur lui fait prendre la parole et il fait intervenir ce mot « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste ». Et puis ensuite, pour les ouvriers de la 6e et de la 9e heure, c'est juste dit en passant. Par contre, un nouveau dialogue reprend au moment où les ouvriers de la 11e heure sont embauchés. Parce que là, finalement, c'est étonnant. D'abord, c'est étonnant que le maître de la maison retourne à cette heure-là, juste une heure avant la fin, pour rechercher à nouveau des ouvriers. Alors, est-ce qu'il y avait encore trop de raisins sur la vigne et qu'il cherchait des personnes pour vite tout récolter? Ou, on est dans une histoire de toute façon. Mais ce qui est presque encore plus étonnant, c'est qu'il y a encore des ouvriers qui soient là à espérer du travail, alors qu'il n'y avait aucune chance, normalement, que qui que ce soit les embauche à cette heure-là. Donc, Jésus souhaite, le narrateur ici, ou Jésus en racontant cette parabole, souhaite surprendre les auditeurs que nous sommes, et par là même nous transmettre un message. Ce message précisément de cette intégration radicale de tous dans son plan
de salut, dans son plan de participation à cette vie éternelle qu'il propose. Oui, les ouvriers de la 11e heure sont les bienvenus dans la vigne du Seigneur. Et je crois que c'est vrai. À vue humaine, la vie est inéquitable. Qu'on naisse à Paris ou à Calcutta, notre vie ne sera pas la même. Qu'on naisse dans le 92 ou dans le 93, la vie ne sera peut-être pas la même. En fonction du métier de ses parents, on ne fera peut-être pas les mêmes études et on n'aura peut-être pas le même métier. Et puis, il y a ces facteurs-là qu'on peut comprendre, mais puis il y en a plein d'autres qu'on ne saisit pas parfois. Les aléas de la vie qui font que pour certains ça va, pour d'autres ça ne va pas, ou à certains moments, notre vie va bien et à d'autres, cela ne va pas. Peut-être que parfois, on a, comme le jeune homme riche, une belle impression de soi. On est des bons chrétiens, en plus. Et puis pour d'autres, on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose, que la vie a été difficile pour nous, et on se demande de quoi sera fait l'avenir. Eh bien, le message de cette parabole, un des messages de cette parabole, c'est que Dieu nous aime, comme il a aimé le jeune homme riche, même en le laissant partir, en le laissant libre. Dieu nous aime tous, Dieu nous accueille tous, Dieu nous appelle tous, quelles que soient nos circonstances de vie. Il n'en est pas le responsable des écueils de notre vie. Parfois, on aurait envie de le blâmer, et ça nous amène à la fin de la parabole. On aurait envie de le blâmer parce qu'il est pas forcément équitable, mais juste. Et là, c'est intéressant de noter le mot « justice » dans la Bible, « tzedek » en hébreu. Ce mot-là signifie à la fois la justice et la miséricorde. Et là, ça devient dissonant, parce qu'à vue humaine, la justice et la miséricorde sont aux deux opposés, si on peut dire, d'une même ligne. Soit on est juste, et du coup, on peut être sévère avec ceux qui n'ont pas réussi, et soit on est miséricordieux, et du coup, allez, on donne une bonne note malgré tout, ou alors on donne des bonbons même si l'enfant n'a pas été sage, ou ainsi de suite. On a l'impression, à vue humaine, que la justice se conjugue difficilement avec la miséricorde. Or, les valeurs du royaume de Dieu, qui diffèrent du royaume de ce monde, des humains, c'est que pour Dieu, avec Dieu, la justice et la miséricorde, la tzedek, c'est une seule et même chose. Et ça, c'est renversant, c'est étonnant, c'est même dérangeant. Oui, Dieu nous bouscule. Dieu vous bouscule. Comme il a bousculé le jeune homme riche, en le faisant sortir de son cadre, de son schéma de pensée. Le risque est aussi pour nous qu'on se soit installé dans notre petite explication du monde, dans notre petit schéma de vie, qui quelque part peut nous satisfaire. Mais avec Jésus, la vie n'est pas passive. La vie est un engagement dans sa vigne. La vie est suivance. Nous sommes appelés à être des disciples, c'est-à-dire littéralement des personnes qui marchent derrière lui. Et donc ils sont en mouvement. La phrase qu'il y a à la fin dans ce dialogue avec le maître de la maison et un des hommes de la première heure, au passage, il faut noter 2-3 petits détails qui sont significatifs. Le premier, c'est qu'il y a un nouveau personnage qui intervient à la fin. Alors, attention aux correspondances trop hâtives, ça n'est qu'une parabole et qu'une histoire, mais il n'empêche. Il y a le maître de maison, qui est le personnage clé, principal de toute l'histoire, mais à la fin, qui est-ce qui donne le salaire? C'est l'intendant. L'intendant qui apparaît simplement pour donner le salaire, qui va distribuer équitablement à tous. Alors, qui est-il? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut faire un parallèle? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que l'intendant donne le salaire d'abord aux ouvriers de la 11e heure, 1 denier, puis aux ouvriers de la première heure, 1 denier également. Et du coup, les hommes la réagissent. En la recevant, ils murmurèrent contre, non pas l'intendant, contre le maître de maison. Ces derniers
venus, disait-il, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous. Il s'adresse à lui avec le tu, là, il s'adresse directement à lui, et ce n'est pas à l'intendant, mais au maître de maison. Et pourtant, cet intendant a fait l'intermédiaire, et c'est celui qui a rendu possible le don des salaires du jour. Alors moi, je me pose la question, en tout cas, est-ce que cet intendant n'est pas le porte-parole de Jésus? On a l'impression qu'il fait qu'un, d'ailleurs, avec le maître de maison. C'est Jésus lui-même qui va s'offrir. Or, au passage, et c'est là qu'il est intéressant de revoir ce qu'il y a à la suite de cette parabole. Qu'est-ce qui se passe juste après que Jésus ait dit cette parabole? On va revenir sur la fin dans un instant, mais juste après. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Ils le flagellèrent, le crucifièrent et le 3e jour, il ressuscitera. » Jésus annonce sa mort et sa résurrection. En d'autres termes, ce denier qui est offert à tous, qui est accessible à tous, que l'intendant donne, il est théologiquement en tout cas, spirituellement, le don du Christ. Et ce don du Christ, de sa propre vie, ce denier-là, il n'est pas partageable. On le reçoit ou on ne le reçoit pas. On ne peut pas avoir plus qu'un denier parce que c'est le tout, c'est la totalité. On ne peut pas avoir moins qu'un denier parce que soit on l'accepte, Jésus, soit on ne le suit pas, comme le jeune homme riche. Mon ami, dit Jésus à cet homme, je ne te fais pas de tort, puisque c'est ce que je t'avais annoncé, un denier, je ne peux pas te donner plus, pas te donner moins. Et ensuite, cette phrase magnifique, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? C'est intéressant cette mention de l'œil, et encore une fois de la bonté du Maître. Parce que juste après que Jésus ait annoncé sa passion, il y a une nouvelle discussion entre les disciples et Jésus. C'est la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approche de Jésus et qui lui demande une bonne place pour ses fils. Qui montre bien combien nos esprits sont parfois obtus. On entend les choses. D'ailleurs, quand Jésus raconte des paraboles, il dit « Je raconte les choses en paraboles parce que vous entendez, mais vous ne comprenez pas. » Alors, intégrez ces histoires et laissez-les mûrir en vous pour saisir l'insaisissable, pour malgré tout essayer de dire l'indicible. Et voilà que Jésus leur reproche finalement cette ambition-là d'être les premiers. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand, ou le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Voilà le service qui rend possible le cadeau. Et juste après, qu'est-ce qui se passe encore? Une fois encore, un lien avec la parabole qui est au cœur, qui est encadrée par cette formule « les premiers seront les derniers seront les premiers », Jésus va guérir 2 aveugles. Alors en général, on prend cette histoire à part et elle est intéressante en soi. Mais quand on se souvient de la parole du Maître, « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Et quand Jésus guérit 2 aveugles en rentrant à Jéricho, sur son chemin vers Jérusalem, pour aller à la Pâque à Jérusalem, tout d'un coup, cette guérison-là des 2 aveugles devient le signe de la guérison spirituelle, de ces yeux mauvais qui ne voient pas le bon qu'il y a en Dieu ou dans ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est là qu'on peut en arriver à une lecture existentielle de ce texte. Parce que c'est vrai que la réaction de ces employés ce jour-là, ceux qui ont été embauchés au début de la journée en tout cas, elle nous paraît, à nos yeux humains, légitime. Alors je crois que, d'une certaine manière, il est tellement logique et naturel dans nos vies de se comparer aux autres. Franchement, ils avaient
fait un contrat pour recevoir un denier, salaire normal à la fin de la journée. Pourquoi ne sont-ils pas contents avec ce denier qu'ils ont reçu? C'est parce que les autres ont reçu autant alors qu'ils en avaient fait moins. Finalement, plus on se compare aux autres, plus nous sommes mécontents et nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, ou nous n'acceptons pas ce qui nous arrive. C'est vrai, parfois on peut se sentir lésé finalement de ne pas être aussi beau, intelligent, riche que d'autres, et cela peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Mais à ce blocage-là, à ces freins-là, Jésus répond dans la parabole par une certaine forme d'injustice, mais finalement notre énervement par rapport au comportement du maître nous fait comprendre que notre attitude, notre propre attitude à l'égard de la vie, elle est celle d'une insatisfaction existentielle. Si on obéit au commandement de Dieu pour avoir des faveurs spéciales, pour avoir une meilleure situation, on n'est pas dans le monde de la grâce. La question fondamentale est de savoir si nous sommes satisfaits avec notre situation, qu'elle soit bonne ou un peu moins bonne, et même peut-être mauvaise. Si notre travail, puisqu'il s'agit de travail ici, a du sens, nous rend heureux, si nos activités nous réjouissent, et si nous nous contentons de cette vie-là que nous avons et du salaire que nous avons avec, mais je ne pense pas que le salaire, la somme trébuchante ou le chiffre sur la feuille de paie, mais la joie que nous avons dans la vie à travailler, à faire nos activités. Alors c'est vrai que quand on voit une série à la télévision ou un film ou telle star sur son yacht, on peut le jalouser ou la jalouser. Et du coup, se poser la question, mais qu'en est-il de ma vie? Je veux toujours plus, toujours mieux. Alors que précisément dans cette vie de service, dans cette vie d'authenticité, quelque part de simplicité, est riche, humainement, matériellement, au niveau de ses activités, est riche celui qui se satisfait de ce qu'il a et surtout de ce qu'il est, de ce que Jésus a fait pour lui, de ce que Jésus a fait de nous. Les jours qui nous sont donnés de vivre sont des cadeaux. Et s'ils doivent cesser, nous avons l'espérance que cela continuera pour la vie éternelle. Et si ça cesse prématurément, bien sûr, on peut le regretter, mais pourquoi ne pas déjà remercier pour les jours de vie que Dieu nous a donnés? Les pères de l'Église, les premiers interprètes de la Bible, ont considéré parfois le denier comme une image de l'accès à l'être humain dans son unité, dans son intégrité intérieure. C'est-à-dire qu'avoir le denier, c'était vivre une vie pleine et entière, en harmonie avec soi-même. Et donc, du coup, forcément, c'est le seul salaire suffisant. C'est bien sûr ce qu'il faut viser pour chacun d'entre nous. Rien de plus, rien de mieux. Et tant mieux si on l'a dès la première heure de sa vie. Dès lors, plutôt que de jalouser, mieux vaut rendre grâce pour la vie qu'il nous est donné de vivre et nous réjouir si d'autres peuvent trouver cet épanouissement, même si c'est plus tard. Dans son sermon sur la montagne, où Jésus donne ses valeurs clés du royaume des cieux, et il faut rendre clair que cette parabole-là, si elle transmet des valeurs qui sont essentielles dans notre rapport à Dieu, dans notre manière de concevoir la vie, ce n'est pas un modèle social viable pour la société d'ici-bas. Il ne s'agirait pas de dire maintenant, il faut que, quel que soit le travail qu'on a fait ou pas, on reçoit tous le même salaire. Je ne suis pas sûr qu'il faille orienter ça dans une optique politico-sociale. Mais on est là dans un message spirituel et existentiel avant tout. Et pour le coup, le lien avec ce sermon sur la montagne qui nous dit précisément de lâcher prise sur le fait que nous contrôlions, nous, notre vie, à chaque jour,
suffisent à peine, dit Jésus. Et quand il prie la prière modèle, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et le Seigneur le fait, en tout cas dans la parabole, le maître de la maison le fait. C'est quelque chose qui implique de la confiance de notre part. Bien sûr, du lâcher-prise aussi, d'accepter de ne plus forcément avoir pleinement le contrôle. Oh, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser tout aller et faire tout et n'importe quoi. Mais comprendre que le pilote de notre vie, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Lui laisser la première place. Lui qui va pouvoir faire de notre vie une belle harmonie, malgré nos handicaps, malgré nos soucis, malgré nos limites, malgré nos frustrations, malgré nos fatigues. Il peut, il veut essayer de nous faire prendre conscience de la joie, non pas du bonheur humain, encore moins des plaisirs de ce monde, même si le plaisir n'est pas mauvais en soi et le bonheur est bien sûr une quête qui nous concerne tous, mais de cette joie. Et les béatitudes du sermon sur la montagne, qui débutent le sermon sur la montagne, le disent bien, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés, heureux les affamés, avec Dieu. Ce n'est pas le bonheur des humains seulement qui nous attend, et tant mieux s'il arrive. Mais c'est cette joie de savoir qu'on est aimé, qu'on est appelé, et que Dieu, quelles que soient les circonstances, même dans ce monde humainement injuste, eh bien sa justice à lui, c'est de nous aimer de manière inconditionnelle. Et c'est vrai que cette parole, elle est paradoxale, et on aurait pu faire le lien avec toute cette école de Palo Alto dans leur théorie de la communication qui montre bien que pour générer le changement, il faut apporter ces paroles paradoxales. On en a une ici qui est merveilleuse. Finalement, dans ce paradoxe de cette injuste justice, c'est ça qui peut précisément nous permettre d'aller dans ce sens du changement, en tout cas du changement de regard sur notre vie. On aurait pu aussi évoquer la théorie de Mauss, celui qui a réfléchi sur la notion de don, qui a bien montré que la gratuité n'existe pas dans cette terre. Il a étudié toutes les tribus primitives et montré que tout don appelle un recevoir et un contre-don. Mais le contre-don que Jésus attend de cette grâce qu'il nous fait, c'est d'abord de la recevoir, mais ensuite, ce n'est pas de donner à notre tour parce que nous en sommes incapables, mais c'est simplement de marcher, d'aller à la vigne, un temps soit peu, même si ce n'est qu'une heure. Même si c'est qu'avec notre petitesse, même si c'est avec nos moyens limités, même si c'est avec nos infirmités, même si c'est avec nos doutes et nos questions. Et voilà, bon maître. Oui, Dieu est bon, quoi qu'on en dise, même si ça nous surprend et même si ça nous dérange, que faisons-nous de cette bonté qui, avec Dieu, s'harmonise avec sa justice, pas celle des humains, mais précisément, c'est un cadeau qu'il nous fait. Voulons-nous l'accepter? Voulons-nous nous décentrer de nos propres justices pour accepter sa justice? Nous y sommes invités en tout cas, car elle est miséricordieuse.